L'éducation est un enjeu essentiel, fondamental pour nos sociétés. Alors en quoi les sciences de l'éducation peuvent-elles avoir un apport spécifique? Qu'est-ce que c'est que les sciences de l'éducation? Alors écartons tout de suite une acception qui n'a plus cours aujourd'hui, qui serait de penser que l'éducation elle-même est une science. L'éducation n'est pas une science. Il n'y a pas de science au singulier de l'éducation. Et si vous cherchez en sciences de l'éducation une sorte de recette universelle pour réussir avec vos enfants, avec vos élèves, avec les adultes qui vous sont confiés, vous ne la trouverez évidemment pas. L'éducation n'est pas objet de science. Il n'y a d'ailleurs quasiment pas eu en France d'enseignement de sciences de l'éducation au singulier. Il y en a eu un en 1883, à l'époque où Jules Ferry a fondé l'école de la République, et où il avait besoin de donner à cette école de la République une idéologie qui mobilisait les instituteurs. Et ce qu'on appelait à l'époque la science de l'éducation était plutôt une réflexion générale à caractère philosophique et politique sur l'éducation. Mais dès les années 1914, dès la Première Guerre mondiale, on n'enseigne plus en France et on n'enseignera plus jamais la science de l'éducation au singulier. Alors, dans les années 1920, émerge, après la Première Guerre mondiale, le concept de science de l'éducation au pluriel. Ce concept émerge en Suisse. C'est Édouard Claparède qui crée, en 1922, l'Institut Jean-Jacques Rousseau, l'école des sciences de l'éducation à Genève. Alors, des sciences de l'éducation au pluriel, c'est-à-dire de sciences qui sont mobilisées pour permettre de comprendre et d'éclairer le processus éducatif. À l'époque, ces sciences de l'éducation, ce sont surtout la psychologie, la sociologie. Aujourd'hui, bien sûr, il y en a des tas d'autres, l'histoire, l'économie, mais aussi la linguistique, et pourquoi pas les neurosciences, et des tas d'autres éclairages scientifiques qui viennent en quelque sorte dire comment on peut voir l'éducation. Mais cela pose un problème. Est-ce que les sciences de l'éducation ne seraient que la juxtaposition de la psychologie de l'éducation, de la philosophie de l'éducation, de l'histoire de l'éducation, de l'économie de l'éducation? Si c'était cela, on aboutirait à ce que Bernard Charlot, une des grandes figures des sciences de l'éducation française, a appelé, avec une belle image, le cubisme épistémologique. Vous savez, le cubisme, c'est quand on découpe différentes facettes d'un visage ou d'un objet, par exemple, et qu'on les juxtapose. Et que pour montrer une table, eh bien, on la montre à la fois dessus, dessous, de côté, et qu'on juxtapose les trois visions. Ça ne donne pas une image complète de la table, ça la casse en quelque sorte en vision juxtaposée. Les sciences de l'éducation ne peuvent pas être simplement la juxtaposition d'approches spécifiques qui cohabiteraient au sein d'une discipline hypothétique. C'est un peu plus que cela. C'est une réflexion qui met en jeu trois grands domaines. Le domaine d'abord des finalités, parce qu'on éduque toujours pour quelque chose, pour une certaine image, pour une certaine vision, pour un projet que l'on a pour l'homme, pour l'humain et pour la société. Il y a toujours des finalités à l'éducation, même si elles ne sont pas avouées, même si elles sont cachées, même si elles sont difficiles à débusquer derrière un discours parfois un peu technocratique. Et aller débusquer les véritables finalités de tout processus éducatif est un des projets des sciences de l'éducation. Il y a donc les finalités, il y a aussi dans l'éducation des pratiques. Les pratiques éducatives, c'est les pratiques de l'éducation familiale, c'est les pratiques de l'éducation formelle et informelle, l'éducation par les médias par exemple, c'est aussi les pratiques de l'éducation scolaire, bien évidemment. Et les pratiques, il faut les regarder de près, il faut les étudier, il faut se demander comment elles sont construites, quels sont les présupposés sur lesquels elles ont été bâties et quelle est éventuellement l'efficacité dont elles peuvent se prévaloir. Et puis, à côté des finalités et des pratiques, le troisième pôle du triangle, le pôle peut-être le plus valorisé, mais qui ne tient que parce qu'il articule les deux autres, ce sont les savoirs. Ce sont des savoirs
des savoirs stabilisés qui permettent d'interroger et d'articuler à la fois les finalités et les pratiques. Alors les sciences de l'éducation, c'est une démarche. C'est une démarche qui emprunte certes à de multiples références épistémologiques, mais qui s'efforce de comprendre en quoi le processus éducatif est un processus qui mobilise à la fois un projet politique au sens le plus noble du terme, des pratiques quotidiennes. Le moindre geste peut être éducatif et avoir un impact différent sur un enfant, et puis des savoirs construits, des savoirs élaborés dans des disciplines stabilisées. Alors, on construit ainsi ce qu'on pourrait appeler des modèles, qui sont des modèles d'intelligibilité de l'éducation, des modèles qui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça se passe l'éducation, et qui permettent aussi de nourrir le débat public. Les sciences de l'éducation, à cet égard, ont une double vocation, une vocation universitaire, académique, de production de modèles et de connaissances qu'on pourrait appeler falsifiables. Falsifiables pourquoi? Parce qu'il faut les discuter. Il faut pouvoir dire je ne suis pas d'accord, c'est pas complètement ça. Il faut pouvoir opposer des faits, opposer des arguments aux arguments qui sont avancés. Donc elles ont une vocation académique, les sciences de l'éducation, mais elles ont aussi une vocation sociale au sens fort du terme, dans la mesure où elles contribuent à éclairer un débat nécessaire dans toute démocratie sur la manière d'éduquer les enfants. Parce qu'au fond, il n'y a que dans les totalitarismes que ce débat ne se pose pas. Il n'y a que dans les sociétés autocratiques ou théocratiques où il y a quelqu'un qui sait à quoi et comment éduquer les enfants. Une démocratie se caractérise par le fait qu'on s'interroge collectivement sur la manière d'éduquer nos enfants, sur les modèles éducatifs que l'on met en œuvre, et c'est en ce sens que les sciences de l'éducation participent pleinement du débat démocratique et de l'émergence nécessaire d'une démocratie en acte.